Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième quinzaine à mi-verso, donc du 15 au 30 septembre. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, pour vos abonnements, vos likes, vos partages également. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire. Vous y trouverez certainement plus ou beaucoup plus ou mieux d'informations. Quelquefois, comme je dis chaque mois, je vous dis, quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec bien sûr ses ascendants. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies, hein, les Verseaux. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Donc on va voir un petit peu vos énergies. Donc tout d'abord les premières énergies, ce qui va dominer votre tirage avec un message de l'horoscope lunologie, suivi du tarot psychique. Les 22 arcanes majeures, on va voir un petit peu ce qui se passe, ce qui est positif, ce qui vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Le général avec Mademoiselle Normand, suivi de 2 messages de l'horoscope de la lune noire et nous irons chercher la divination de Jack. Donc ensuite, nous irons voir dans dans la sphère sentimentale. Et puis j'irai vous chercher 3 messages au choix, hein, que je vous laisserai le temps bien sûr de réfléchir, hein, si vous prenez le deuxième, le troisième, le deuxième ou le premier message, ou vous pourrez également, bien sûr, hein, c'est tout à votre honneur de prendre les 3 messages. Alors tout d'abord, on va découvrir les premiers messages des Verseaux avec tout d'abord un message de l'oracle Lunologie qui est sorti de votre zone de confort. Donc c'est plutôt le nœud nord ici, hein. Et nous avons le succès triomphal. Alors sortez de votre zone de confort, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous retient d'aller de l'avant. Pour moi, vous avez envie de commencer un nouveau projet. Bon, pour moi, il y a un nouveau commencement. Donc, c'est quand même la carte du mental, hein. C'est-à-dire que vos idées, vos pensées sont tournées vers un début ou un commencement de quelque chose, que ça soit un petit peu dans différents domaines. Ça peut être aussi personnel, ça peut être professionnel, mais également au niveau amoureux. Vous verrez qu'est-ce qui se rapproche le plus de vous. Prenez vraiment ce qui vous parle, également, je dis toujours, les Verseaux. C'est un tirage général, hein. Alors ici, vous êtes bien déterminé, vous avez vraiment cette volonté, cette détermination, et on voit bien que vous êtes concentré sur quelque chose. Alors peut-être que voilà, vous avez ce potentiel pour triompher dans nombreux domaines de votre vie et cette carte, elle vous dit simplement il va falloir couper toutes les barrières qui vous retiennent ou qui vous retiennent. Alors ça peut être une barrière ou plusieurs barrières qui vous empêchent, d'aller de l'avant. Sortez de votre zone de confort, eh bien c'est également ça veut dire qu'il va falloir peut-être prendre des décisions, va falloir peut-être agir et sortir de votre zone de confort pour pouvoir opérer des changements. Alors ces changements, ils sont plutôt positifs, hein, parce que ces changements, alors j'insiste, hein, sur le fait que peut-être aussi qu'il est temps pour certains d'entre vous, peut-être d'abandonner aussi le passé, hein, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a peut-être de nouvelles voies, de nouvelles directions qui vous rendront beaucoup plus heureux ou beaucoup plus heureuse, dans lesquelles vous pourrez être comblé. Alors c'est le fait aussi de couper ces barrières qui vous retiennent, pour aller de l'avant, pour avancer, et faire des choses, peut-être alors qui vous effraie pour l'instant, bien sûr qui vous effraie dans les limites du raisonnable. Cette carte aussi, elle vous dit, que vous avez envie d'atteindre votre but, vous avez envie de vivre votre but de vie et c'est peut-être le sujet de votre question actuelle. Alors, ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie de transformer dans votre vie. Alors peut-être en changeant de cap, en changeant de direction, mais surtout, elle vous demande d'agir, de suivre bien sûr cette voie dans laquelle vous avez envie d'aller, hein, voilà. C'est vraiment ce que j'ai ici. On voit que vous allez de toute façon, vous allez trouver le courage de franchir le pas, hein. Alors il y a des chances hein, qui sont sur votre chemin. Donc on voit bien que vous avez envie de prendre cette décision pour vous lancer sur, peut-être une voie qui vous ressemble à vous, et qu'il va falloir peut-être affronter vos peurs et dépasser un petit peu tout ça. Et puis peut-être, voilà, peut-être il est temps aussi de mettre des fins sur des choses pour pouvoir retrouver, aller de l'avant et trouver certainement, votre équilibre, votre vie à vous d'ailleurs, hein, pour, que vous puissiez trouver aussi une certaine satisfaction, peut-être la joie, mais également, l'épanouissement. Donc peut-être que vous êtes paralysé par votre peur pour l'instant, mais je pense que toutes les barrières qui vous retenaient, avec ce succès triomphal, pour moi, j'ai l'impression que vous allez justement couper ces barrières qui vous retiennent. Alors ça va vous faire sortir aussi de votre zone de confort, mais c'est pour votre plus grand bien, les amis. Alors on va voir ce qui est positif pour vous, hein, avec les 22 arcanes majeurs du tarot.
Alors, on va découvrir ensemble, nous avons ce chariot. Alors, ce chariot, c'est quand même positif pour vous parce que on voit qu'il y a quelque chose, une avancée, il y a du mouvement. Alors, vous voyez, c'est pas une carte d'inaction, c'est une carte d'action. Donc, ce chariot, en fait, il vous dit que vous allez avancer positivement dans une situation. Donc, c'est la carte de la réussite, mais c'est aussi la carte de l'évolution. Donc, pour moi, il y a ce qui est positif, c'est qu'il y a une évolution, il y a une réussite, il y a l'accomplissement, mais aussi, vous voyez, je vous avais dit cette force, cette volonté, ce courage. Alors, il y a peut-être des déplacements pour vous, hein, ça va peut-être vous demander de vous déplacer, mais également c'est la carte d'ambition. On voit qu'on a beaucoup d'ambition, on est bien déterminé à entreprendre quelque chose dans sa vie. Alors, ça peut être au niveau sentimental, évidemment, hein, c'est-à-dire ça peut être une excellente période pour partir à la conquête d'un nouvel amour ou peut-être reconquérir aussi un amour perdu, mais on voit que vous possédez de toute façon une énergie, un optimiste hors pair pour cette deuxième quinzaine de septembre. Donc c'est le moment idéal aussi peut-être pour vous engager de manière plus officielle dans le secteur sentimental, hein, parce que je vais aborder un petit peu tous les domaines. Alors il y a peut-être aussi le fait de déménager ou d'agrandir sa maison, de faire des travaux. Peut-être vous investir aussi dans des projets qui sont liés à l'amour, au sentimental, avec votre partenaire ou simplement si vous êtes célibataire, il pourrait être question ici de vous mettre en avant justement pour conquérir un nouvel amour. Alors au niveau professionnel, ce qui est positif pour vous, c'est que vous ne supportez pas l'inertie. D'ailleurs, il y a plusieurs versos qui pourraient cumuler plusieurs activités. On voit que vous êtes peut-être quelqu'un qui a veillé plusieurs activités, ou si vous travaillez, il y a quand même à côté, vous voyez, quelqu'un de sportif. En tout cas, vous avez des ressources exceptionnelles qui vont vous permettre vraiment d'abattre un travail considérable. Alors, si vous désirez accéder à un nouveau poste, par exemple, ou peut-être vous lancer dans un nouveau projet, c'est une période idéale. Car tout ce que vous allez tenter va réussir. C'est une période de réalisation, c'est une période de création et c'est une période aussi que vous pourriez envisager une mutation professionnelle, peut-être un changement de poste, ou partir à l'étranger, aussi pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous possédez toute cette énergie, vous avez du talent aussi nécessaire à vraiment une belle réussite. Donc on voit bien que cette deuxième quinzaine de septembre, c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas tenir en place. Si vous n'allez pas tenir en place, excusez-moi, c'est plutôt une carte d'énergie ici. Donc ce chariot, c'est un petit peu, vous allez oser peut-être ce que vous n'aviez jamais osé peut-être faire auparavant. Si vous manquez de confiance en vous, par exemple, soit vous manquez de moyens aussi, hein, c'est le moment de vous lancer, même dans des projets les plus audacieux. Donc, on pourrait voir peut-être des personnes qui pourraient, je sais pas, ouvrir une société, avoir de bons partenariats. C'est une carte également de déplacement, de voyage, mais également une carte de déplacement. Donc ici, c'est peut-être le moment de vous lancer dans des projets audacieux, mais en tout cas, vraiment, le mot-clé de cette carte, hein, c'est quand même la réussite, les réussites, période de réalisation de bonheur, un peu dans tous les domaines confondus. Voilà. Alors, faites attention quand même de ne pas faire, bien sûr, tout et n'importe quoi, ou partir aveuglément. Voilà, on voit aussi que comme vous allez être dans une énergie vraiment d'impulsivité, d'énergie un peu folle, hein, comme je pourrais vous dire, faites attention quand même, faites attention un petit peu, freinez un petit peu votre élan et votre impulsivité, mais c'est positif les amis, hein, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Alors sortez de votre zone de confort, mais je crois que c'est un peu ce que vous allez faire puisqu'on voit que c'est une nouvelle énergie pour vous. Hein, donc peut-être qu'il y a eu des peurs jusqu'à maintenant qui vous retenaient. Vous avez aussi peur de vous trouver un peu dans l'inconfort. Vous aimez peut-être aller, vous savez où vous voulez aller aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que vous allez aussi opérer de nouveaux commencements. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est la carte de la 1 à la maison Dieu. Alors, ce que vous avez dépassé, alors déjà, la maison Dieu avec le chariot, on pourrait voir qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous des déménagements. Déménagements, c'est peut-être l'achat d'une maison aussi où il y a peut-être des travaux d'embellissement ou des travaux d'agrandissement. Vous verrez bien comment ça vous parle, mais c'est une carte aussi d'ambition, de sensibilité, d'organisation également. Alors c'est peut-être aussi ce qu'il va falloir sortir un petit peu de votre zone de confort, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il va falloir peut-être changer certaines choses dans votre vie, peut-être des choses qui ne vont plus, qui ne sont plus dans vos concordances ou votre énergie, hein, c'est ce que j'ai ici. Alors peut-être qu'il faut reconstruire aussi quelque chose de beaucoup plus solide et c'est ça qu'il va falloir dépasser. Hein, ce qu'il va falloir dépasser, c'est un petit peu cette période
de changement, cette période de renouveau pour certains. Ça va vous demander aussi de faire des efforts parce qu'il va falloir rebondir pour vous donner aussi toutes les chances, peut-être de nouvelles possibilités. C'est peut-être aussi, peut-être un déménagement aussi, hein. C'est peut-être aussi, ça va vous demander aussi beaucoup d'efforts parce qu'il va falloir repartir sur des bases beaucoup plus solides, que ça soit un changement de carrière, que ça soit un changement au niveau sentimental. Et on voit que peut-être que ça vous effraie tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, hein, c'est un peu des belles occasions qui s'offrent à vous sur de nouveaux projets, de nouveaux commencements, mais il va falloir peut-être aller de l'avant et puis faire un petit peu la révolution. Hein, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Hein, parce qu'il y a quand même du changement hein, qui sont changements annoncés pour vous les Verseaux, mais il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort. Hein, voilà. Alors, ce qui va vous aider justement, c'est marrant, j'ai la carte de l'arcane sans don. Et l'arcane sans nom, eh bien, c'est un petit peu la renaissance sur du renouveau. Donc, pour moi, il y a du changement, une transformation. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, hein, ça peut être un déménagement aussi, hein. Ça peut être aussi repartir sur des bases beaucoup plus solides après un passé, hein. Je pense que ici, pour certains versos, pas pour tout le monde évidemment, prenez ce qui vous parle. Peut-être que vous avez fait un deuil, le deuil aussi d'un passé. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi une perte de votre travail, une perte dans certains domaines ou peut-être quelque chose qui s'est détruit, il n'y avait plus assez de bases solides. Et là, on voit que vous allez laisser peut-être un passé derrière, et puis vous allez plutôt aller de l'avant. Alors cette mort, c'est le changement, un changement radical, une transformation, mais également une renaissance. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est ça, c'est d'avoir fait un deuil, le deuil d'un passé. Non, c'est pas un deuil physique, hein, c'est un deuil. On va laisser un petit peu derrière, un petit peu tout ce qui n'allait pas, tout ce qui n'était plus en concordance pour justement vous donner une renaissance, une belle transformation avec des bons résultats. Alors, bien sûr, dans le domaine sentimental, c'est un petit peu, après une période peut-être complexe et difficile, vous allez décider peut-être de renouveler votre amour en fonctionnant, par exemple, de manière totalement différente et nouvelle. Cette arcane, elle peut dire aussi que vous allez sortir d'une période de célibat, ou, voilà, ou une période de renouveau dans le domaine sentimental, parce que c'est une période de commencement. Alors, si vous êtes célibataire, c'est une excellente période pour une excellente période pour démarrer une histoire sentimentale. Voilà. Donc, si c'est le domaine professionnel, par exemple, ce qui va vous aider aussi, ce qui va vous aider, c'est que vous allez prendre cette période parce qu'il y a des changements radicaux dans votre vie professionnelle. Alors, il peut être question de changement de carrière, un départ inattendu. Ça peut être une retraite aussi, hein, la fin d'une carrière également. Ça peut être une reconversion pour certains d'entre vous, un changement de carrière, un départ inattendu, mais positif. Une reconversion, un déplacement dans une nouvelle région, par exemple, ou un nouveau pays, où vous avez peut-être envisagé de vous établir. Alors si vous vivez une période de conflits divers, ou que vous rencontrez de nombreux problèmes, ce qui va vous aider, c'est que vous allez agir pour pouvoir justement vous libérer de ce qui ne vous convient pas. Donc c'est une période, je pense, comment je pourrais vous dire? C'est l'arcane du changement, mais c'est un changement radical, donc tout secteur confondu, mais ça va aussi vous faire passer, des crises, ça va vous faire passer du négatif au positif, c'est la fin d'une période pour le début d'une autre, voilà. Donc il va peut-être falloir accepter aussi de faire le deuil, d'un passé ou soit simplement d'un mode de fonctionnement, heu, sur certaines personnes ou même pour vous, hein, tout simplement. C'est peut-être changer aussi votre comportement, votre mode de vie, votre mode de fonctionnement, pour démarrer, cette nouvelle, comme on dit, cette nouvelle époque, voilà, c'est un petit peu, croyez en vous et faites-vous confiance. C'est vraiment ce que je pourrais vous dire, et c'est vraiment ce qui va vous aider. Alors cette deuxième quinzaine de septembre, voilà. Alors on a la richesse. Alors la richesse, ça peut être l'argent, ça peut être retour aux émotions, à une belle émotion, parce qu'on pourrait nous parler d'argent, mais on peut nous parler également d'amour avec cette carte de richesse. Donc soit il y a de l'argent qui tombe, qui va arriver, par rapport à ce que vous allez récolter, le fruit de votre travail. Il peut être question aussi, si vous êtes en attente de paiement, hein, voilà, donc c'est peut-être l'argent qui arrive, des bonnes nouvelles concernant l'argent. Cette carte de l'argent, c'est la richesse, mais c'est un petit peu l'abondance dans tous les domaines. Ça peut être au niveau financier, une bénédiction, ça peut être l'abondance d'amour et une abondance de vos émotions. Mais on voit bien que vous êtes quand même, vous restez concentré sur vos finances. Pour moi, il y a un changement aussi qui va s'opérer, il y a un changement qui se prépare, hein. Donc je pense qu'il y a des plans, il y a quelque chose qui va arriver,
où vous allez pouvoir peut-être avoir beaucoup plus de légèreté déjà dans des situations. Alors il peut être question de gains financiers qui est pas toujours aussi la richesse, hein, tout simplement, mais ça pourrait améliorer votre quotidien, hein, cet aspect matériel. Peut-être un changement de travail, c'est un exemple que je vous donne, hein, par exemple, mais voilà, vous prenez pas si ça vous parle pas. Par exemple, vous voyez, vous venez peut-être de trouver un nouveau job, une nouvelle orientation, et là, peut-être que vous seriez un peu mieux rémunéré. Donc, il pourrait être question d'amélioration par rapport au changement que vous opérez dans cette deuxième partie de septembre, et que du coup, de ce fait, vous pourriez bien sûr équilibrer vos finances ou avoir un petit peu plus d'aisance. Également, si c'est une nouvelle rencontre, parce qu'il pouvait être question de nouvelles rencontres également, eh bien, on verra que c'est un petit peu l'amour qui arrive dans votre vie, mais ça peut être également aussi des personnes autour de vous qui vous entourent, hein, voilà, qui vous font du bien et c'est aussi l'amour. C'est également se retrouver en paix avec soi-même, la paix, le bonheur hein, qui est en vous pour cette deuxième quinzaine. Donc c'est un petit peu fini les tracas, les situations qui vous retenaient. Je pense que vous allez prendre des décisions. Ah oui, il y a des inquiétudes ici. Avec ces souris, ce sont toujours les inquiétudes, mais on vous dit que vous avez été tracassé par quelque chose, peut-être une perte financière, puisque ces souris, c'est un petit peu rongeur, donc vous avez vécu par une petite période ou une période de stress, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être derrière vous. Alors ces souris, ça grignote, c'est une période d'anxiété pour certains d'entre vous, mais on vous dit qu'il y a un changement. Alors il y a eu des désagréments hein, dans votre vie, évidemment, dans certains domaines de votre vie, peut-être une relation qui pouvait se dégrader ou des sentiments qui pouvaient s'envoler, la relation qui n'était peut-être plus ce qu'elle était. Et en fait, on voit que là, vous allez réagir. Alors, ça peut être des difficultés au niveau du travail avec une mauvaise ambiance qui vous mène nulle part. Donc, si vous êtes dans cette difficulté avec cette mauvaise ambiance qui va vous mener nulle part, eh bien, je pense, ou que peut-être le salaire n'était pas adapté au poste que vous occupiez. Ici, on pourrait vous voir décrocher un nouveau poste ou un travail qui sera beaucoup plus rémunéré puisque j'ai ce changement et j'ai l'annonce aussi d'une situation matérielle, financière qui se rééquilibre. Alors évidemment, on va nous parler aussi de prêts bancaires, hein, si vous voulez déménager ou faire des travaux dans votre maison, que ça soit des travaux d'embellissement ou d'agrandissement ou d'achat de maison, où il va falloir peut-être faire quelques petits travaux, eh bien, il y a peut-être aussi ici tracassé, vous êtes peut-être tracassé en attendant les réponses, par exemple de votre banquier, etc., etc. Donc, on verra que là, ça vous annonce un bon changement. Alors, nous allons continuer. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc, il y a des nouvelles au sujet de l'argent. Et si vous étiez tracassé par rapport à votre travail, parce que c'est un poste qui ne vous convenait plus, et puis que voilà, c'était un peu l'ambiance aussi qui pouvait se dégrader, eh bien, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Alors peut-être que vous avez un projet de cœur également. Donc là, il y a une situation financière qui arrive. Alors ça peut être des nouvelles aussi d'argent. Et pour certains d'entre vous, Verseau, j'ai l'impression qu'ici, il y a un projet de cœur. Alors peut-être pour certains, vous mettre à votre compte, vous voyez. Parce que j'ai peut-être que vous êtes en attente de nouvelles, d'administration, peu importe ici sur un projet qui vous tient à cœur. Donc, on voit bien qu'il y a un petit peu la tracasserie, mais il y a des bonnes nouvelles en même temps qui arrivent, hein. Alors, si vous êtes bien sûr en présence d'une nouvelle rencontre, parce que ça peut nous parler de la communication, des échanges au niveau sentimental, sachez que même si vous êtes un petit peu dans l'inquiétude parce que vous ne savez pas trop où vous allez, ou par exemple si il y a eu un peu de difficulté dans votre vie sentimentale avec votre partenaire, bon, moi j'ai l'impression que même s'il y a eu des angoisses ou voilà, eh bien, il y a un retour à l'amour, vous voyez? Pour moi, ça se répare, il y a une réparation, il y a un retour à l'amour ici. Alors, il peut être question ici de nouvelles d'argent, mais également pour certains versos qui voudraient se mettre à votre compte, c'est ce que je verrai ici, hein, voilà. Donc, il y a vraiment des solutions, la sérénité pour vous. Alors, voyez, on peut nous parler d'amour également, hein, voyez, donc peut-être que vous avez trouvé aujourd'hui la personne de votre cœur. Donc, on a bien la consultante, mais ça peut vous représenter, vous, en tant que consultant. Donc, il peut être question d'histoire d'amour ou d'un projet qui vous tient à cœur. Donc, il y a des solutions. Donc, voyez, il y a peut-être des solutions aussi. Donc, soit des opportunités,
ou peut-être un courrier ou des nouvelles que vous attendez pour peut-être mettre un projet en place. Alors peut-être aussi de l'attente au niveau d'un banquier ou de l'argent qui pourrait arriver par rapport aux démarches que vous avez fait. Hein, voilà. En tout cas, la clé, c'est vous qui possédez la clé, je le dis toujours, mais sa clé, ça vous ouvre aussi d'autres opportunités. Hein, ça vous ouvre des ouvertures sur des situations, des solutions aux problèmes concernés. Ça peut être un nouveau projet aussi. C'est une réussite, mais ça vous donne aussi des occasions favorables, par exemple sur un projet ou un niveau départ, même au niveau sentimental, amoureux, mais même également sur des projets professionnels. Peut-être un nouveau projet professionnel avec des possibilités, bien sûr, d'élévation sociale. Et si vous êtes à la recherche de travail, elle annonce un nouveau travail. Et dans ces cas-là, ça sera un nouveau travail beaucoup plus rémunéré. J'ai comme la carte de la richesse et la carte de l'argent. Hein, voilà. Donc, il pourrait être question aussi, comme je vous disais tout à l'heure, d'investir dans l'immobilier, d'un achat. Voilà, c'est ce que je verrais. Achat ou vente. Hein. Peut-être que vous allez vendre pour pouvoir acheter autre chose. Hein, voilà, ça peut nous parler de cela également. Donc ici, c'est un contrat de travail. On verra que c'est un contrat de travail que vous allez signer. Donc pour moi, c'est un contrat à durée indéterminée. C'est une période où vous allez retrouver aussi plus de sérénité d'ailleurs. Donc pour moi, c'est professionnellement, c'est vraiment quelque chose, un contrat signé, hein, un contrat d'embauche. Alors si c'est vous voulez vous mettre à votre compte, ça peut être en partenariat, hein, en tout cas, un partenariat, soit avec la personne de votre cœur, la personne de votre vie, ou peut-être avec un ami de confiance. Alors cette carte, c'est vous, alors la féminine, mais ça peut représenter le masculin puisque c'est un tirage général. Alors je vais juste remettre un petit message ici. Je vais refaire une petite ligne. Allez, pour vous Verseau, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oui, il y a un changement qui est annoncé. Un changement, donc il y a du mouvement. Hein. Alors il y a des déplacements pour certains d'entre vous. Alors les déplacements peuvent être concernant, alors peut-être que vous allez partir en voyage pour certains, des vacances au mois de septembre. Pour d'autres, on verra qu'il y a hein, des déplacements professionnels, des déplacements au sujet peut-être vous voyez, d'un financement. Moi, j'ai un financement. En tout cas, il y a bien la mort ici, hein, donc vous voyez, on a bien ici la même chose. Donc la mort, ça vous annonce aussi une belle transformation. Alors peut-être que vous allez pouvoir vous éloigner aussi de tout ce qui ne vous convenait plus, c'est-à-dire peut-être avoir de nouveaux commencements, de nouveaux objectifs, avoir envie de nouveaux projets. Alors soit vous allez vous éloigner d'une situation, puisqu'on voit qu'il y a une situation qui prend fin. Alors cette carte de bateau, c'est un peu les déplacements. Alors déplacement de bateau, ça peut représenter la voiture, toutes sortes de matériel avec qui on peut se déplacer, hein, la voiture, le train, l'avion, etc., etc. Donc pour moi, il y a un changement positif ici dans vos réalisations, qu'elles soient sentimentaux, qu'elles soient au travail. Si c'est nous parle de travail, on verra que c'est un travail sûr et stable. Et puis vous avez vraiment toutes les chances ici d'obtenir un poste en tout cas où il pourrait être question également d'une transaction financière également, par peut-être la vente d'une maison. Ici, c'est l'argent, donc c'est une source d'énergie, ça nous parle d'argent, ça nous parle de stabilité au niveau sécurité matérielle par rapport à une activité et puis un salaire convenable. Hein. Donc peut-être un nouveau poste prochainement. Mais si vous êtes en place déjà, hein, que vous êtes bien, eh bien on pourrait vous annoncer par exemple une augmentation ou un poste beaucoup plus élevé. Voilà, ça c'est vous qui verrez les Verseaux. Allez, on va voir un petit peu avec l'horoscope de la Lune. Non, l'horoscope de la Lune noire, oui, c'est ça. Alors, nous avons la carte du monde. Alors, la carte du monde, c'est vous. Cette carte du monde, eh bien, en fait, ça vous correspond parce qu'on voit que vous allez avoir cette puissance, cette force masculine, même si vous êtes une femme. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, on va avoir cette puissance, cette force masculine. Et si vous êtes une femme, c'est une carte d'ambition. Hein. Donc, cette ambition, période de confiance en vous parce que vous allez vraiment foncer. Hein, voilà, donc vous êtes sur le point vraiment de développer ou de déployer un petit peu tous vos efforts avec force
pour pouvoir progresser dans votre vie ou aussi progresser vers vos objectifs, vos ambitions qui vont prendre de l'élan. En tout cas, et vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé. C'est un petit peu le fruit de votre travail, le fruit de vos recherches, de tous vos efforts que vous avez pu mettre en place pour obtenir bien sûr une réussite. C'est la carte du pouvoir, ce monde. Alors c'est la carte également de voyage. C'est la carte aussi du succès, de réussite, aussi bien dans votre carrière, par rapport à avoir une bonne réputation, bonne renommée aussi au niveau de ses amis, au niveau que ce soit amical d'ailleurs, hein, parce qu'on pourrait voir aussi avec cette carte que vous êtes entouré, il y a quand même des amis autour de vous sur qui vous pouvez compter. Et puis le monde, c'est toute cette vie extérieure, de communication. Peut-être que vous voyez du monde dans le cas de votre travail. Alors il pourrait être question aussi d'un travail commercial aussi, hein, alors soit que vous faites des déplacements, ou simplement la communication aussi, mais commercial, c'est le commerce, hein. C'est aussi la carte comment je vais dire, je trouve plus le mot, c'est la carte également d'entreprise, de chef d'entreprise, de monter sa société également, hein. Alors ensuite, on va voir un petit peu, nous avons le génie avec cet Uranus. Uranus est une carte de surprise, de tout ce qui est en lien avec vos questions de vie, de transformation, alors pas vraiment comme vous le souhaitez, mais peut-être pas comme vous l'aviez prévu, mais c'est une nouvelle direction, un nouveau chemin, hein. Peut-être parce que vous êtes obligé d'emprunter cette nouvelle direction ou ce nouveau chemin. Mais en tout cas, vous allez vraiment apprendre à maîtriser un petit peu tous vos outils. Donc ça peut être un changement rapide, mais c'est un petit peu la révolution parce que justement, il y a des transformations qui vous attendent. Donc c'est un petit peu aussi vous mettre, alors changer son mode de vie, par exemple, ça peut être aussi une nouvelle technologie, une nouvelle sorte d'apprentissage pour certains d'entre vous. Alors c'est une force libératrice aussi parce que elle va vous offrir de nouvelles directions, un nouveau chemin, ou peut-être que vous allez apprendre à maîtriser un nouvel outil, une nouvelle machine, ou peut-être que vous allez aussi l'utiliser par rapport à votre travail, Internet, l'ordinateur. Voilà, c'est un peu ce que je verrai ici. En tout cas, on voit bien que votre vie est en train de changer, tout simplement. Alors, on va aller chercher la complémentarité avec la divination de Jack. Donc on vous dit qu'il y a la joie au rendez-vous, c'est plutôt pas mal, hein, parce que par rapport au choix que vous allez faire, il y a de la joie, hein, voilà. Donc il faut peut-être accepter aussi ces changements. Et puis nous avons le bonheur, hein, qui vous tend les bras, donc c'est plutôt pas mal avec ce 9 de cœur. Alors la joie qui vous tend les bras, ça peut-être parce que vous allez planifier un nouveau projet qui vous tient à cœur, par exemple. Ça peut être vos vœux qui se réalisent, et de fait que vos vœux se réalisent, vous allez vous retrouver bien sûr dans le bonheur, dans la joie, hein. Et puis ici nous avons alors ne vous précipitez pas, c'est la carte, d'augmentation, c'est la carte d'évolution, mais aussi de changement. Mais faites attention, ne vous précipitez pas quand même. Et ici, bien en fait, c'est une période de changement, de changement, de projet, de planification de projet, mais une période également d'anxiété, de nervosité par rapport peut-être aux projets qui se mettent en place, aux décisions que vous avez à prendre. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc, il pourrait être question d'avoir une période un petit peu d'anxiété, de nervosité. Voilà, faites un petit peu le point et puis essayez de tempérer un petit peu les choses, les Verseaux. Allez, je vais aller vous chercher 3 messages et ensuite on va aborder le domaine sentimental. Allez, premier message pour les Verseaux. Deuxième message. Et le troisième message. Voilà, je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Alors évidemment, vous pouvez prendre les 3 messages, hein. Allez, pendant ce temps-là, on va aller découvrir ensemble le domaine sentimental. Alors, nous avons ici l'amour qui n'est plus, l'amour non réciproque. Donc, il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, soit vous êtes en relation déjà et qu'il n'y a plus beaucoup d'amour. En tout cas, ce n'est plus réciproque. Et puis peut-être que simplement vous avez rencontré quelqu'un où vraiment il n'y a pas assez d'attrait chimique
pour que vous ayez envie de continuer cette relation. Hein, ou pas assez d'être chimique pour que cette relation puisse continuer. Alors justement, vous voyez, on a aussi des différences. Hein. Alors peut-être que vous avez des différences aujourd'hui. Alors peut-être parce que cette personne ne vous convient pas qu'il y a des différences. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi des obstacles que vous rencontrez. Plus de sentiments, moins de sentiments. En tout cas, c'est plus réciproque. Et que là, vous êtes en train de poser, vous êtes en train de poser des limites. Hein. Il y a des limites causées dans cette relation parce que vous avez envie de bonheur aujourd'hui, vous avez envie d'abondance et de joie de vivre. Voilà, donc il y a un peu le travail de mémoire aussi, hein, peut-être voilà avoir pris assez de recul sur votre vie, par exemple dans cette relation. C'est un travail de mémoire par rapport au passé, par rapport à tout ce qui s'est passé. Peut-être que c'est une relation qui dure depuis des années, qu'il n'y a plus assez d'attrait chimique entre les deux, que l'amour n'est plus au goût du jour, et c'est un petit peu un travail ici par rapport aux leçons du passé. Et qu'est-ce que j'ai? Oui, ça peut être un couple ici avec un noyau familial, avec des enfants dans cette relation. Je pense que ici, clairement, je pense que dans cette relation, on peut nous parler de sentiments qui s'est un petit peu étiolé au fur et à mesure des années. Hein. Voilà. Alors, deuxième message, nous avons ici une relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne ou vous allez la rencontrer hein, parce que c'est un général. Donc ici, on voit bien que c'est quelqu'un qui va vous plaire parce que c'est quelqu'un qui a une belle apparence physique. Donc une belle personne, en tout cas en image. Hein. Alors ici, on peut nous parler du coup, c'est quelqu'un qui vient un petit peu changer votre mode de vie. Donc pour moi, c'est une belle transition pour vous parce que vous découvrez eh bien de choses nouvelles. Et puis c'est un nouveau mode de vie peut-être qui vient bouleverser un petit peu votre routine si vous êtes célibataire, par exemple. Alors vous voyez, c'est un peu avec cette personne, j'ai l'impression que c'est une relation très karmique. Et en fait, on a de la communication non verbale, c'est-à-dire que c'est un petit peu les signaux du corps qui sont en train de parler et que peut-être vous n'avez pas besoin de parler quelquefois parce que c'est comme si que vous ne vous parliez pas, mais que voilà, vous ressentiez au fond de vous-même des choses. Voilà, c'est un petit peu la communication verbale, un petit peu les signes, d'accord, les signaux du corps, oui, du corps. Alors, je vais remettre un petit message ici. Je dirais pas que c'est une relation d'âme sœur, mais c'est karmique. Vous n'avez pas besoin de parler. Des fois, vous vous comprenez sans vous parler. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens dans cette relation. Alors, qu'est-ce que nous avons ici avec cette relation karmique? Oh là là, c'est beau ça. Vous, vraiment, vous accordez beaucoup, beaucoup, beaucoup de priorité dans cette relation. C'est une façon, c'est un coup de foudre que vous avez eu, les amis. Voilà. Bah, écoutez, on a vraiment, hein, c'est un coup de foudre que vous avez eu. Une belle relation karmique. Allez, ici nous avons le mariage. Alors cette situation comporte un mariage, mais comme je dis, le mariage, pas que, hein. Ça peut être un engagement verbal. On n'a pas besoin de se marier pour être en engagement avec une personne. Hein, voilà. Donc ici, cette situation comporte un mariage. Alors c'est une relation à distance pour moi. Hein. Alors soit c'est une relation à distance, ou il y a eu peut-être un petit éloignement géographique, mais pour moi c'est une relation à distance. Oui, c'est une relation à distance, mais une relation de confiance. Vous êtes en train de vous apercevoir que cette personne, elle est loyale, c'est une personne sincère. C'est un petit peu, vous voyez, l'ami qui devient peut-être beaucoup plus qu'un ami, même s'il y a un éloignement géographique, parce que ça peut être une relation à distance. Alors, il y a des remises en question parce que je pense que vous avez peur aussi de commettre une erreur. Mais voyez, je pense que il y a des vérités ici. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir dans cette relation à distance que cette personne, eh bien, donc il y a beaucoup de remises en question évidemment. Mais ces remises en question, elles sont nécessaires pour que vous sachiez que vous êtes en présence de quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance, qu'il y a un respect, aussi le respect mutuel. C'est un petit peu votre vérité que vous cherchez par rapport à cette relation. Voyez, on nous parle que cette situation comporte peut-être un mariage, mais en tout cas, on vous confirme que c'est un engagement. Donc peut-être officialisé ou pas, ou simplement vous engager verbalement avec une personne, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, donc
Pour l'instant, c'est pas le cas, mais voilà, ça pourrait le devenir, hein, le fait de faire confiance à cette personne, d'être sûr de vous d'ailleurs, et puis de vous engager par la suite. Alors, très bientôt, on vous dit qu'il va falloir décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, ah bien voilà, donc très bientôt, on va savoir ce que vous voulez exactement, puisque j'ai l'impression que vous êtes avec une personne, enfin dans cette relation, il y a une personne qui fait beaucoup de promesses, mais des promesses qui sont non tenues et qui cherche toujours des excuses. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a séduit. J'ai quelqu'un qui est charismatique. Alors, quand je dis il y a quelqu'un, c'est dans la relation. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. Voilà, vous prenez vraiment parce que je ne sais pas, c'est un tirage général. Donc ici, dans cette relation, on verra qu'il y a des promesses qui sont non tenues, mais de quelqu'un toujours qui cherche toujours des excuses, mais quelqu'un qui a mis des actions pour attirer pour vous attirer. Hein. Donc on voit bien qu'il y a un jeu de séduction qui a joué pour attirer l'autre vers soi. Alors c'est également répétition des mêmes schémas. Donc je pense que vous avez déjà vécu cette leçon. On vous dit que c'est du déjà vu, peut-être que vous avez vécu la même chose hein, d'une personne aussi, avec des belles paroles, des belles promesses. Quelqu'un qui était plutôt dans la séduction. Voilà, vous avez eu un petit peu la tête dans les nuages, hein, c'est un peu rêver sa vie, un peu idéaliser cette personne. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez eu la tête dans les nuages, que c'est pas la première fois que vous tombez dans une relation identique de quelqu'un qui joue beaucoup de séduction pour vous attirer vers lui ou vers elle. Hein. Je suis pas en train de parler pour les masculins, je parle aussi au féminin. Et voilà, c'est un peu des promesses qu'on vous a faites qui n'ont pas été tenues, mais toujours quelqu'un qui a toujours des excuses d'ailleurs. Alors, je vais remettre une carte ici. Un petit message ici. Les Verseaux, excusez-moi, c'est pas le Sagittaire, c'est les Verseaux. Ouais, il y a du magnétisme, hein. C'est une attirance physique, hein. Alors, une attirance incontrôlable. Bon, alors, on va voir où va mener cette relation. Oui, bon, bah voilà, la relation là, vous mener parce qu'en fait, c'est un chagrin d'amour, hein, ça fait beaucoup de peine. L'amour en cache. Voilà, bah je vais pas aller plus loin parce que, vous voyez, ici, moi, j'ai la réponse, hein. Bon, en fait, en grossièrement, c'est que vous avez déjà vécu la même situation. Donc vous avez vraiment rêvé, idéalisé cette personne, mais en fait, cette personne, c'est simplement quelqu'un qui est dans la séduction, mais qui promet des choses et qui ne tient pas ses promesses, parce que peut-être que les sentiments n'étaient pas réciproques. Peut-être que vous avez eu un sentiment aussi que cette personne, eh bien, elle vous a abandonné quelque part. Tout ce qu'elle vous promettait, eh bien, c'était pas tenu. Et que, vous voyez, moi j'ai un cœur brisé, hein, donc je pense que ce cœur brisé, c'est le chagrin d'amour, cette peine de cœur, et je pense qu'on peut voir clairement qu'il y aura une rupture à la longue. C'est pour ça j'avais décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Donc très bientôt. Je pense que très bientôt, si vous êtes dans cette situation, vous allez vous apercevoir que il y a beaucoup de promesses, beaucoup de choses, beaucoup de paroles, mais c'est un peu des paroles, c'est un peu les paroles, c'est un peu le blablabla, hein, voilà. Allez, on va découvrir ensemble les trois messages pour vous les amis. Donc le premier message, si vous avez choisi le premier. Donc le temps est propice à la guérison, l'action est une bénédiction, alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement, tiens-toi prêt. Eh bien, c'est exactement, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce, de toute façon, dans vos énergies, hein. Alors, pas sûrement pas pour tous les versos. C'est pour ça que je vous dis, prenez vraiment ce qui vous parle. Le deuxième message est le pouvoir du présent et de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides, personne d'autre. Eh bien, c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, voilà. Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité. Dès maintenant, c'est toi qui décides, personne d'autre. Il y avait des décisions à prendre, hein, je vous l'avais dit. Et là, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant.
Peut-être as-tu juste peur, peut-être as-tu juste peur, c'est normal, admets-le et avance, tout ira bien. Voilà les Verseaux, bah, écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, bien sûr à faire vos retours. Sachez que je vous lis, que je vous réponds. Hein, je réponds toujours à tout le monde, ça fait toujours très plaisir d'ailleurs. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, de belles réussites également. Et puis surtout, prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve très 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 vite.